un évêque martyr, Saint Blaise. Dans sa légende, l'Église nous dit que Saint Blaise, il y a des prières, quand il y a des grandes cérémonies, il y a des prières pour Saint Blaise où on prend deux bougies et on met à la gorge pour guérir des mal de gorge. Pourquoi? Car avant son martyre, avant qu'on l'arrête pour le tuer, il passe dans une rue et il y avait un jeune enfant qui était en train de s'étouffer. Il allait manger un poisson et l'arrêt du poisson était dans la gorge. Donc, je ne sais pas comment il a fait, parce que je n'étais pas présent quand c'est passé, il a sorti cette épine du poisson de la gorge et l'enfant est vécu. Donc tout le monde était content. Et là, il a prêché le Christ et on l'a tué. Parce qu'il prêchait le Christ. Et le monde se renouvelle, hein, parce qu'on veut vivre la doctrine chrétienne, on enferme les gens chez les fous parce qu'on dit que nous sommes sectaires, parce que nous voulons vivre la vérité de l'Évangile. Hein, le monde était un état de recommencement. Le monde, c'est vraiment une roue qui tourne. Lorsque on étudie un petit peu l'histoire des religions, entre guillemets, on s'aperçoit que les musulmans sont au XVe siècle de leur ère. Et on a 500 ans, 700 et quelques années de différence. Et à l'heure actuelle, c'est la gloire des musulmans, ils sont en train de monter, de faire de grandes choses. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chrétiens, au XVe siècle? C'était au moment où on construisait des cathédrales et on rendait gloire à Dieu. Et le monde tourne, c'est invraisemblable. Puis, après, il y a le déclin, et puis l'Église chrétienne, le Christ et l'Église est divine. Donc elle ne peut pas mourir. Elle va renaître de ses cendres. D'un jour à l'autre, Dieu fera ce qu'il doit faire. L'Église passe une épreuve terrible aujourd'hui. Quand on lit encore certaines choses qui viennent de Rome, on se demande si vraiment, pas seulement s'ils sont chrétiens, mais s'ils sont humains, s'ils ont un peu d'intelligence dans leur ciboulot. Parce que c'est pas possible de dire autant d'âneries à une seule personne. J'ai beau essayer de comprendre, mais je ne comprends pas. Ou c'est moi qui suis bête, mais je ne comprends pas qu'on écrit des choses qui vont à l'encontre de ce qu'a dit le Christ, qu'on proclame des choses qui sont contre la doctrine de l'Église en 2000 ans. Il n'y a pas que l'histoire du mariage pour tous, là, hein, pour ce pagliacciato, comme on dit en italien, pour cette idiotie. Non, il y a tant d'autres choses qui sont faites. Maintenant, on doit accepter, le pape Bergoglio dit qu'on doit accepter toute personne qui veut communier à la table sainte. Alors, il peut venir un juif, il peut venir un musulman, un bouddhiste, ils peuvent communier. Parce qu'on communie, il ne parle plus du corps du Christ, il parle le pain commun, le pain partagé. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quand on dit les paroles de la consécration, c'est vraiment le corps du Christ qui est présent. Et Dieu merci, ceux qui accepteront de faire ces idioties ne pourront pas commettre un péché mortel, puisqu'il n'y a pas de réalité dans les ordres. Donc n'importe qui pourra dire ceci est mon corps ou ceci est mon sang, c'est pas pourtant que ce sera fait. Hein? La messe est un tout. Elle commence d'une manière, elle finit d'une. Mais c'est un tout. C'est pas la nouvelle messe de Paul VI, là, qui a été faite par des protestants et des francs-maçons, qui n'est pas valide. Les paroles de la consécration sont entièrement changées. Le prêtre ne parle plus persona Christi. Le prêtre, il parle comme président d'assemblée. De fait, on enlève le tabernacle de l'autel, on le met dans un coin, et à la place, on met le trône du prêtre. Hein, il préside. Et puis, dans la constitution de la nouvelle liturgie, il est marqué que c'est le prêtre et l'assemblée qui fait l'Eucharistie.
C'est-à-dire que le prêtre qui dit sa messe tout seul ne fait pas l'Eucharistie. Ça va à l'encontre de ce qu'on m'a appris au séminaire, ça va à l'encontre de ce on a appris jusqu'à maintenant. Et ce qui me fait sourire, on met tout ça sur le compte de Vatican II, et c'est faux. Je relis encore, hier et avant-hier, je relisais les actes du Concile Vatican II. En aucun cas, il est dit qu'on devait changer la liturgie. En aucun cas, il est dit qu'on devait se déshabiller, qu'on devait casser les autels. Non, c'est des abus qui ont été faits doucement, 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 parce que depuis Vatican II, il n'y a plus d'autorité dans l'Église. Tout est là. Hein? Avant, l'évêque était le maître chez lui, hein? Il pouvait déplacer un prêtre, etc., etc. Maintenant, non. Au nom de la synodalité, chaque évêque a peur de faire quoi que ce soit. Alors, on laisse faire. Je reprends encore un exemple qui chaque fois que j'y pense, ça me met en colère. On a eu ici un prêtre qui était très bien, un Africain qui était vraiment très bien. Il a quand même mis 2 femmes enceintes, et ces femmes qui travaillaient dans l'administration publique, dans l'éducation nationale, ont été nommées ailleurs. Changement d'éducation. Qu'a fait l'évêque du lieu? Il a nommé ce prêtre. Où étaient ces dames? Voilà. Alors, je ne savais pas que le prêtre pouvait vivre en concubinage. Alors maintenant, on nous dit des sottises. Ah, on va accorder le mariage des prêtres. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? Qu'est-ce qu'il dit le Christ? Vous quittez tout pour me suivre. Prenez votre croix et suivez-moi, on a dit tout à l'heure. Mais si le prêtre peut se marier, je ne sais pas, il ne quitte pas. Saint Paul dit, un homme célibataire, il se doit à Dieu. Un homme marié se doit à sa femme, à ses enfants et à Dieu. Alors, ou nous sommes catholiques et on croit à ce que dit le Christ, ou alors on est n'importe quoi et on fait n'importe quoi, ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, prions Saint Blaise, qui a guéri de cet enfant, qui guérisse les maladies du cerveau qui sont à l'heure actuelle dans l'Église, pour que enfin la foi revive et que le Christ reprenne sa place au milieu du monde, ainsi soit-il.